par rapport à ce que vous appelez les reproches que nous faisons à Benoît, nous avons bien entendu l'appel de Moustapha Cissé Lo. Mais je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Monsieur le Président de la République fait appel à tout le monde dans le cadre du travail pour un Sénégal uni, pour un Sénégal émergent, pour un Sénégal développé. Par rapport à la situation actuelle, nous allons vers des élections locales. Le ministre de la République, en l'occurrence Benoît Sambou, en principe, s'il a un appel à faire à l'endroit de Baldé, c'était pour que ce dernier se range derrière lui. Mais non pas l'appeler, c'est mon point de vue, à faire avec lui une liste unitaire dans laquelle lui il serait au second. Et c'est ça la réalité. Je le dis par rapport aux réponses que Baldé a déjà données. Baldé s'inscrit dans une dynamique d'opposition. Baldé se prépare pour les électorales de 2017. Il a carrément dit qu'il sera candidat. Comment un ministre de la République qui défend le programme du gouvernement, qui est pour l'émergence de ce Sénégal, pour le développement de la Casamance, qui doit être porté par un homme du président de la République, comment ce dernier peut-il s'aligner devant le principal opposant de notre parti dans cette région? C'est incompréhensible. Cette forme de politique, je la considère tout simplement pour une capitulation. C'est une forme d'allégeance d'un responsable politique qui sait qu'il ne peut pas, à lui seul, avoir les suffrages des Casamançais. C'est mon point. Un point, je pense que c'est extrêmement important, c'est sur la méthodologie, il l'a rappelé, c'est sur la manière dont le ministre Benoît Sambou a mené cet appel au maire Baldé. Il est extrêmement important de savoir que l'APR aujourd'hui a des leaders installés à Ziguinchor qui sont forts, qui travaillent sur le terrain. Donc, depuis l'avènement du président Macky Sall, notre leader Doudouka est l'un des leaders qui travaillent aujourd'hui sur le terrain concrètement, qui est en train de faire des actions sociales, qui est en train de former des étudiants, qui donne de l'engrais aux femmes, etc. Donc cette dynamique doit être d'abord au niveau de la paix. Et c'est ce que nous reprochons au ministre Benoît Sambou, de vouloir sauter certains leaders qui sont incontournables à Ziguinchor pour aller voir directement un maire sans parler à son camp. C'est inadmissible, ce ne sera pas accepté aujourd'hui. Donc c'est sur la méthode. Nous accepterons tous les leaders politiques qui sont de l'opposition qui viendront se ranger dans la mouvance présidentielle pour une victoire là. Donc c'est sur cette méthodologie que nous, en tant que mouvement qui s'inscrit dans une dynamique de la vision du président de la République, que nous lui disons d'arrêter ces méthodes qui sont de notre âge, qui ne s'inscrivent pas dans une politique de rupture que le président prône aujourd'hui au Sénégal. C'est l'exemple de Moustapha Cissé Lo. Quand Moustapha Cissé Lo tenait ses propos, c'est dans le cadre d'une réflexion entre partis politiques. C'est-à-dire que l'APR et d'autres partis politiques puissent se retrouver autour d'une table pour discuter. C'est dans ce cadre qu'il le dit. Il ne l'a pas dit dans le cadre localisé du pouvoir pour les élections à venir. Quand je dis localisé, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les intentions de Benoît Sambou quant à la mairie de Ziguinchor. Tout le monde connaît l'intention de ses complices ou autres qui sont là à travailler pour conquérir cette mairie. Ce que nous, on n'a pas compris, comme l'a rappelé tout à l'heure mes camarades Tengalaba et Diallo, c'est qu'au niveau de la méthodologie, qu'il fasse une fuite en avant pour faire comprendre aux gens que si aujourd'hui discussion il doit avoir au niveau local, c'est lui qui le fait avec Baldé, ce qui n'est pas en fait forcément le bon chemin. Le bon chemin dans le sens où Baldé doit d'abord accepter de travailler avec l'APR, d'accepter de collaborer pour que demain, le président de la République, Macky Sall, soit élu avec son soutien, avec le soutien des militants de l'APR et d'autres coalitions de partis, qu'à ce moment, qu'on se mette dans les dispositions de pouvoir discuter pour aller aux élections locales. Mais Baldé a été clair. Je vais vous dire pourquoi ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que nous nous sommes sentis humiliés. Il a parlé au nom de l'APR, nous nous sommes sentis humiliés.
Humilié dans le sens où il a fait un aveu de faiblesse. Il a montré aux gens et à la face du monde entier que lui n'est pas capable de combattre Baldé pour le faire partir de cette mairie de Ziguinchor. Tandis que nous, notre camp, avec à la tête duquel on a Doudouka, l'administrateur général du FONGIP, on se bat quotidiennement, nuit et jour, pour rentrer dans les quartiers, pour s'occuper des préoccupations des populations de la ville, de la région et de toute la Casamance entière, socialement, économiquement et politiquement. C'est dans ce cadre qu'on a demandé que si concertation il doit y avoir, c'est d'abord ces responsables qui travaillent. Lui, il fait ce qu'on appelle de la triche. Ce que j'appelle de la triche, c'est qu'à un certain moment, étant donné qu'il a été absent du terrain pendant des mois, il se dit la meilleure solution, ou la solution la plus facile, c'est de se dire, je serai candidat, mais j'irai en liste commune avec Ablaye Baldé. Nous, on dit qu'on ne compte pas sur une force extérieure adverse pour conquérir la mairie. C'est pourquoi on se bat nuit et jour. C'est ça ce que prône le camp de Doudouka et des autres alliés tels que Moussa Diédhiou, tels que Kourfia Diawara, tels que d'autres leaders qui sont là, qui ne sont pas forcément de la paire, mais qui sont aujourd'hui dans le sillage d'une dynamique de travail d'abord à régler les problèmes des Ziguinchorois. Lui, il essaye de prendre maintenant tout ce qui a été capitalisé par l'ensemble de ses leaders pour dire qu'il se positionne en tant que négociateur. Nous, on se dit humilié. On se sent humilié par rapport à cette démarche. Nous sommes d'autant plus humiliés que quand il a fait sa déclaration, automatiquement Baldé a dit que lui, il va consulter d'abord sa base. Il dit qu'il va consulter sa base. Ça veut dire que Benoît n'a aucun respect pour la base. La seule chose qui compte, c'est sa personne. Étant donné que s'il partait seul, on le bat. Maintenant, il dit on va avec Baldé. Il est prêt à toutes les combinaisons possibles pour arriver à ses fins. Et nous, on n'est pas prêt à jouer dans ce registre. C'est ça la différence. On ne craint absolument rien pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai rappelé dans l'autre réponse, que nous sommes en train de travailler. Le travail qu'on fait est un travail méticuleux qui se fait sur le terrain, quotidiennement, tous les jours, sans être là à chercher, à noyer le poisson pour essayer de se faire une idée de la politique. Toute la journée d'hier et aujourd'hui, on a communiqué avec ceux qui sont au niveau national, mais quand même, c'est une surprise pour tout politique sénégalais aujourd'hui et qui exerce la chose. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la position de Benoît Sambou, qui se réclame légitime, responsable légitime APR au sein de cette région et qui contourne tous les responsables qui ont la légitimité, la représentativité et qui se battent tous les jours sur le terrain pour aller donner sa main, vendre le parti. Ablaye Baldé qui ne croit pas à la vision du président. Ablaye Baldé qui est aujourd'hui potentiel adversaire du président en 2017 et qui a proclamé, après la déclaration de Benoît Sambou, de dire que je vais parler à ma base et sachez que jamais je ne serai membre de l'APR. Je pense que ça, l'erreur ne se pardonnera jamais. Ça, c'est le cri du cœur un peu des élèves au niveau national, des étudiants et un peu de la jeunesse. Pourquoi je le dis? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, s'il y a ces événements qui se succèdent par rapport à l'encontre un peu des camps qui existent, c'est parce qu'il y a un homme qui a montré sa valeur. Il y a un homme qui s'est installé au niveau de la base. Un désaveu cinglant à l'endroit de Benoît. Et je me fonde sur, disons, sur la déclaration même de Baldé. Alors, Benoît est dans une situation de demandeur. Et quand on est demandeur, on est en situation de faiblesse. Les réponses de Baldé sont claires et sans ambiguïté. Quand Baldé dit que l'appel ne me fait pas émigrer, ça c'est important pour un homme politique. Il a ajouté que l'UCS va examiner cet appel de Benoît. C'est là aussi la responsabilité d'un leader politique qui consulte sa base avant de prendre une décision aussi importante et aussi grave. Nous n'avons pas déjà dit oui, il l'a dit. Donc tout ça, c'est des formes d'insistance sur le rejet tacite, inexprimé de Baldé. L'autre aspect, c'est qu'il a dit quelque chose d'assez important en politique. Nous n'abandonnons pas nos objectifs de 2017. Comment peut-on chercher comme allié, fut-il
même si on est dans les locales, l'adversaire futur et potentiel d'un président de la République. Ça, je crois que c'est une démarche qui ne s'inscrit pas dans la ligne directrice du parti. C'est une alliance contre nature et qu'il fallait rejeter ipso facto. Donc, tout ça, et il y a une autre phrase extrêmement importante, quand Baldé dit que nous devons gagner beaucoup de collectivités locales. Et parmi ces collectivités, celle de Ziguinchor semble être la plus importante. Donc, il y a une erreur de communication de M. Benoît Sambou, il faut le reconnaître. Je considère que c'est une déclaration extrêmement grave qui doit être revue au plus haut niveau du parti. C'était peut-être ce petit rajout que je tenais à dire.